Mesdames et messieurs Capricorne, bonjour, voici votre tirage du 1er au 15 novembre 2024. Alors, non, je vais dire vous jusqu'au 19. Ouais, parce qu'en fait, ça y est, depuis le temps qu'on l'attendait, Pluton s'en va. Et là, c'est définitif. Donc, première quinzaine encore. Et après, deuxième quinzaine, vous êtes complètement libérés, les Capricornes. Et surtout, les troisièmes décans. Ça y est, c'est fini. Il va se passer beaucoup de choses pour le Capricorne. Alors là, déjà, il y aura une grande légèreté, des nouvelles rencontres, des nouvelles opportunités, des nouvelles idées. Là, on va parler de la première quinzaine, donc avant que Pluton s'en aille définitivement. Qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on laisse? Ça, c'est très important. Je le dis depuis le début, mais bon, c'est quand même une phase importante parce que là, c'est depuis 2008 chez vous. Et là, ça passe en verso jusqu'en 2044. Donc, il y a, vous voyez, Pluton, c'est celle qui reste. Celle qui reste. Et quand elle s'en va, on le sent. Allez, on va voir un petit peu les Capricornes, comment ça se passe pour vous pour cette première quinzaine de novembre. Allez. Ah ben j'ai les deux qui veulent sortir. Ouh. J'ai le pape et j'ai la lame qu'on ne nomme pas. Allez, donc la carte de la mort. Donc, ce pape, qu'est-ce qu'il apporte? Il apporte déjà une confiance qui va revenir pour les Capricornes. Donc c'est un travail. Hein. Là, on est encore dans la dernière quinzaine. Donc on est sur ce travail. Après, il y a certains Capricornes qui sont complètement libérés. Je parle du premier et du deuxième décan. Bien sûr qu'on le sent encore un petit peu, mais au troisième, ça y est, c'est fini, ça sort complètement du signe. Ce pape, en fait, il vous apporte la réponse. Ce pape vous dit d'avancer, peut-être de pardonner encore, de pardonner, parce que là, c'est le passé, en fait. C'est tout Pluton qui va renfermer ce passé chez vous. Ça ne veut pas dire qu'on oublie, ça veut dire que on accepte. En fait, c'est l'acceptation. C'est de dire à Pluton, ok, tout ce travail qui a été fait depuis 2008, tout ce qui a, voilà, tout ce qui a été en moi, dans mes heures les plus dures, dans mon labeur, dans ma témérité, dans tout ce que j'ai fait, et bien aujourd'hui ça paye. C'est-à-dire qu'à un moment Pluton va dire, ok, on pourrait le prendre pour Pluton finalement, ce pape. Bon, ça n'a rien à voir, hein. Ça n'a rien à voir, mais c'est vrai qu'on pourrait le dire comme ça en disant, ok, c'est maintenant qu'est-ce que tu n'emportes pas? Qu'est-ce que tu n'emportes pas dans tout ce travail du Capricorne, la révolution matérielle, la révolution de la stabilité, toute cette révolution peut-être aussi sur une certaine rigidité, toute cette... Là, on va passer en verso. Le verso, c'est la révolution pour la révolution. C'est la révolution euh, du climat, enfin, de la nature, c'est la révolution de l'humain, c'est la révolution de la technologie. On passe à une autre phase complètement, et donc tu ne peux pas, comment dire, en gros, ce pape, avec toute sagesse possible, te dit pour ce grand changement qui est en train d'arriver. Alors, qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on laisse pour partir sur des plus belles bases? Et alors là, pour les Capricornes, on peut garantir que déjà les 2 mois qui arrivent, on est sur des belles bases. Déjà, il y a déjà des bonnes choses qui arrivent pour vous, les Capricornes, et je suis en train de faire 2025, donc ça, on le verra bien sûr ensemble. Voilà. Ça, c'est vraiment comment dire, la dernière ligne droite. Qu'est-ce qu'on garde en souvenir et qui ne perturbe plus. Voilà. Pour passer à ce grand changement. Elle a voulu sortir cette carte qui se nomme pas. Et, ouais, avec toute bienveillance, avec toute compassion, ouais, toute empathie, tout envers vous-même. Avec tout, ça va promettre quand même une quinzaine avec pas mal d'émotions, les Capricornes. Ok, alors on va les laisser de côté. C'est parti, on va voir ce qui se passe. Cette première quinzaine, on part vers la lumière, très bien. On sort complètement le Capricorne. On sort complètement. La famille des lutins.
Ok, et puis j'ai la fontaine des fées. Alors, il y en a qui partent déjà sur une notion de plaisir. Le Capricorne. Je pense que à Libération, vous voyez, c'est... Allez, on va se faire plaisir. Là. Besoin de me faire plaisir. J'ai besoin de sortir, j'ai besoin de faire des nouvelles rencontres, j'ai besoin de voir pour peut-être un nouveau travail, j'ai besoin pour mes nouvelles aspirations, peut-être dans l'art, peut-être dans... Voilà, j'ai les cartes en main. J'ai les cartes en main. Donc je prends ce petit passage-là dans la quinzaine pour voilà, me faire plaisir avec des personnes que j'aime, voilà, qui m'apportent une très bonne énergie. Il y a aussi ça qui va beaucoup bouger. Les Capricornes, on le verra aussi, votre entourage, il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Côté cœur, on se libère complètement. On est moins dans la rigidité, on est beaucoup plus accessible. Alors, c'est quand même assez paradoxal parce qu'on a beaucoup de planètes qui rétrogradent en ce moment et c'est le Capricorne, lui, qui lui sera beaucoup plus léger que tous les autres. Alors que d'habitude, voilà, c'est pas que c'est le contraire, mais bon, vous êtes beaucoup plus, on va dire, stable, beaucoup plus terre à terre, on va dire. Là, non, on quitte un petit peu. Hein, là, on quitte un petit peu la terre pour voir un petit peu ailleurs, vous voyez, voir un petit peu comment ça se passe et où est-ce qu'on peut... on est moins oppressé, hein, c'est surtout ça, on est beaucoup moins oppressé. Donc ce passage secret, ben, c'est la dernière ligne droite donc, de ce Pluton. Passage secret, on va vers la lumière, on ouvre la porte et là, beaucoup d'opportunités pour le Capricorne. La famille des lutins, on va voir dessus. Ça me parle aussi de cette envie constructive parce qu'on reste quand même dans le signe du Capricorne de construire. On veut construire quelque chose en fait qui est à notre image, qui nous ressemble, quelque chose qui est dans le sang. Vous voyez, quelque chose qui vraiment... il y a une continuité comment dire qui vous appartient qu'à vous, que vraiment, laissez-vous rêver les Capricornes un maximum, parce que là, vraiment, voilà, c'est que c'est fini. Et dans ces rêves, de toute façon, vous redescendez vite sur Terre, donc vous saurez prendre ce que vous avez à prendre, ce qui peut être stable, viable et constructif donc pour le futur. Mais là, vous allez vraiment sortir de votre bulle et voilà. Il y a plein de choses en fait qui vont se présenter à vous. Et vous avez envie de laisser une trace, vous avez envie de laisser quelque chose de vous. C'est-à-dire que je mets mon empreinte. Voilà, le Capricorne va commencer à mettre son empreinte. Mais à sortir, encore une fois. À sortir. Ça peut me parler aussi de cette envie d'avoir des enfants, de construire une famille. Peut-être qu'il y a eu aussi, avec Pluton qui était là, c'était un petit peu compliqué. Donc là, on repart là-dedans, on a envie de construire sa famille, mais c'est ça, c'est de la continuité, c'est ouais, c'est cette façon de... comment on pourrait dire ça c'est la lignée, vous voyez alors, c'est pas que les enfants, de faire des enfants non plus, mais c'est quelque chose de fort, en fait, qui sort de vous et qui annonce, en fait, ce changement. Ok, allez. Parce que oui, il va y avoir un sacré changement. Non. Pourquoi je prends celle-là? Non, je me suis trompée. Allez, mademoiselle... Oh là. Eh ben, elle est sortie. Ah ben, elle est tombée. Le trèfle, ouais, un grand bonheur hein, pour beaucoup de Capricornes. Alors, très franchement, on se le dit tous, que ce soit les astrologues, que ce soit les cartomanciennes, bon, on se le dit tous. Le Capricorne va rentrer dans une phase beaucoup plus chanceuse, beaucoup plus viable, peut-être plus rapide aussi, parce que Pluton, c'était une planète lente. Donc, il y avait des choses qu'on faisait, ça prenait du temps. Là, on sort complètement. La course reprend, si j'ose dire. La course reprend bien. Et elle repart vraiment dans quelque chose de beaucoup plus sûr dans votre travail pour accéder à la réussite. Ou sûr dans tout ce qui est le cœur aussi, c'est-à-dire de faire les meilleurs choix, de peut-être face à un passé. Vous voyez, là, on va vraiment vers la lumière. Là, on passe la porte. On passe complètement la porte. Et encore une fois, avec ce pape, mettez-vous dedans. Alors, c'est une image, hein, mais mettez-vous devant en disant, voilà, qu'est-ce que je laisse, qu'est-ce que j'emporte, pour créer du nouveau, en étant beaucoup plus léger ou légère. Allez, on va voir un petit peu. Oh,
Bien. Alors, ça, c'est plutôt... Je pensais que ça allait partir sur la deuxième quinzaine, mais ça arrive maintenant. Alors, attendez, je vous en parle après. Les Capricornes, on va regarder sur ce moment de plaisir accordé, mérité, pour beaucoup de Capricornes. Hop. J'ai la communication. On recommunique. On a besoin de communiquer quelque chose. On a besoin de... Là aussi, peut-être qu'on était un peu plus silencieuse, ou plus silencieux. Enfin, et là, on a besoin de recommuniquer. On a besoin de se rebaigner, en fait, dans le monde, de repartir sur des communications de terrain, c'est-à-dire, voilà, beaucoup plus sur le terrain, en fait, le Capricorne, là. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. On a besoin aussi de parler, de beaucoup parler. Alors, profondeur ou pas, on a besoin de parler. Et puis ça me parle aussi de construction d'un nouveau réseau, réseau amical, réseau professionnel, réseau amoureux, enfin, vous voyez, réseau amoureux, c'est-à-dire si vous êtes célibataire, de partir alors là on est plus bien sûr sur tout ce qui est les sites de rencontres avec les oiseaux, c'est d'y aller franchement. Voilà, d'aller franchement, je veux dire, voilà, j'y vais, je me montre, je suis beaucoup plus confiante, beaucoup plus confiant. Ok, je saurais faire face, mais dans la légèreté. Encore une fois, dans la légèreté. Là, on finit dans le dur, là, c'est fini, là, c'est plutôt léger. Pour de nouvelles rencontres, des rencontres qui sont plus dans le plaisir, c'est-à-dire voilà, quelque chose qui est agréable, hein, voilà, qui est pas encore une fois, c'est pas lourd, j'ai envie que ce soit agréable, j'ai envie que ce soit, ça fait partie de mon bien-être, ça fait partie aussi pour ma joie de vivre, pour, vous voyez, tout ça, pour l'expression du cœur, l'expression verbale, l'expression... Voilà, il y a tout ça. Ça peut me parler aussi dans un travail. Donc, on est en train de faire un nouveau réseau, comme je vous disais, on tisse avec un nouveau réseau professionnel. Il y a un autre travail aussi qui se profile beaucoup pour les Capricornes. Alors, il y en a déjà qui sont partis de leur travail pour prendre un autre travail. Il y en a qui ont pas mal risqué. D'ailleurs, bravo à vous, parce qu'il y a eu ce risque entre les deux. Mais vous l'avez fait. Et donc, il y en a beaucoup qui me disaient, ah, heureusement que je l'ai fait. Heureusement que je l'ai fait, j'en pouvais plus. Allez, on va voir un petit peu ce milieu-là. Donc, je vais regarder. Hop. Alors, il y a un truc aussi devant le pape, enfin devant ce Pluton, on va dire, qui n'a rien à voir, en plus c'est terrible, mais c'est pour faire l'image. C'est tous les regrets. C'est tous les regrets. C'est-à-dire que par rapport à la famille des lutins, c'est tout ce que peut-être on n'a pas dit, pas fait, ou qu'on n'a pas su faire, ou que parce qu'il y avait peut-être un chemin à faire avant tout ça. Et occasion manquée, oui, de dire, j'aurais dû le faire avant, j'aurais dû peut-être faire ça comme ça avant, machin. Ça, encore une fois, c'est... Dans le coaching, on le travaille beaucoup sur le regret. C'est quelque chose où regretter ne servira à rien. Absolument à rien. Alors, il y a une phase de regret, bien sûr, mais le but, c'est qu'elle ne stagne jamais, cette phase. C'est-à-dire, si c'est fait, c'est fait. Si c'est fait, c'est fait. En revanche, de se dire aujourd'hui je vais faire autrement. Et c'est toute la libération, encore une fois, du Capricorne. C'est-à-dire que, d'accord, ok, 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 mais aujourd'hui, ça ne va plus être comme hier. Et ça peut mettre en colère certains Capricornes. Parce qu'il va y avoir une certaine clairvoyance qui va s'installer avec la légèreté, forcément. Et on va avoir cette sorte de face-à-face. Cette face-à-face, de ce face-à-face, en fait. Dans cette transformation. Donc, qu'est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à toute mon expérience, parce que vous avez une grosse expérience, les Capricornes. Il faut savoir que quand Pluton est pendant des années dans un signe, il fait son taf, hein, Pluton. Il travaille, hein, il travaille. Et ça a été lourd pour certains Capricornes. Donc, pour vous, voilà, c'est peut-être cette dernière réaction. Oh, putain, si j'avais su. Et si j'avais su, c'est pas grave. C'est pas grave. Bien au contraire, vous êtes renforcé là. Vous êtes renforcé. C'est pour ça que encore une fois, si le dernier rempart, c'est la colère, c'est peut-être celle-là qui sort du tunnel. Et qui. C'est bon. C'est bon. Maintenant, je ferai plus comme avant. C'est que vraiment là, je pars sur alors déjà sur une terre inconnue, parce qu'on va partir beaucoup sur l'inconnu, les Capricornes. Mais maintenant, j'ai confiance.
J'ai confiance. Allez. Hop là. Oh, j'ai la destinée qui est tombée. J'ai l'intelligence. Bien. Bien, c'est bien. Oula. Allez, j'ai les amours. Et... ça, les Capricornes aussi, au niveau des amours, il y a beaucoup de choses qui vont... Ouais. Le cloître. Ouais. Et l'eau. 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 Là, c'est une adaptation pour les Capricornes. C'est une adaptation. On s'adapte à tout. À une nouvelle rencontre, on s'adapte. On nage, si j'ose dire. On s'adapte mieux pour certains Capricornes. Voilà, on se met dans le bain. S'il y a tempête, il y a tempête. S'il y a soleil, il y a soleil. S'il y a pluie, il y a pluie. Voyez. Mais on s'adapte. On s'adapte. On s'adapte et on traverse les choses. On va traverser tout ça. On va traverser tout ça avec plus de communication, avec plus de rencontres, avec plus d'affiliation, avec plus de choses fluides. Il faut que ce soit fluide. Soit fluide. Et que même en tempête, ben, quoi qu'il arrive, c'est pas grave. On continue. Fluide. Alors les amours. Alors les amours, là, alors non seulement il va y avoir une espèce de choc pour certains Capricornes, quand vous sortirez donc de ce tunnel, d'avoir les idées beaucoup plus claires sur vos amours. Là, vraiment, il y a un bonheur qui se prépare pour le Capricorne. Alors, par force, si j'ose dire, parce que, encore une fois, et même si en ce moment vous êtes dans le bonheur, que vous êtes en couple, ou que vous êtes dans le bonheur parce que vous êtes célibataire, vous êtes heureuse ou heureux, ou enfin, dans le bonheur de ci, ben, là, ça va prendre une autre tournure. C'est-à-dire que là, ça prend une autre dimension pour vous. C'est-à-dire qu'au niveau de vos amours, il y a quelque chose de très heureux qui se prépare, qui sera plus en adéquation avec vous-même, en fait. Et c'est la bonne nouvelle pour le Capricorne, alors surtout qu'en plus. Alors, je ne pensais pas hein, que ça allait être la première quinzaine, mais oui, voilà, c'est pas mal. Donc, ouais, il y a pas mal de belles choses qui arrivent. Alors, surtout au niveau de l'anxiété, on s'enlève certaines peurs, les Capricornes. Pas mal de peurs. On est en train de... Ça aussi, ça va partir hein, dans le tunnel. Hein. C'est-à-dire que ça part avec. Il y a certaines peurs, en fait, qui seront lâchées. Et ça aussi, son intention à l'univers. Voilà ce que je laisse et voilà ce que je garde. Alors, c'est un tout, là. Hein. On n'est pas juste dans le matériel ou juste dans les amours. Non, c'est à soi-même aussi. Qu'est-ce que voilà, quelque chose qui doit partir, qui est trop lourd peut-être pour moi. Donc ça aussi l'intention. Voilà, on le pose au pied de l'univers et on voit comment ça se passe. Parce que de toute façon c'est ouvert pour vous. Donc les amours, ce sera beaucoup plus clair. Allez, on va regarder avec ce cloître. Alors oui, c'est ça, c'est cette façon de se dire, peut-être aussi pour certains Capricornes, il y a eu une perte de temps, j'étais un petit peu emprisonnée, il y a des choses en fait qui me mettaient des bâtons dans les roues, ça n'a jamais été vraiment fluide, mais là on retourne vers une fluidité. Donc encore une fois, oui d'accord, alors d'accord, on se met en colère, très bien, on va se mettre en colère pas longtemps, puisque de toute façon ça aussi, je veux dire, soyez bienveillants avec vous-même les Capricornes, ok, a été fait ce qui a été fait, point. Je veux dire, après maintenant on avance, là il s'agit d'avancer donc avec les énergies qui sont très favorables pour vous et on va pas les rater, surtout pas les rater. Donc on y va, on y va. Et puis on a l'eau et je vous dis ça beaucoup plus adaptable. Allez, l'intelligence, oh on fait preuve d'intelligence en amour au niveau de son cœur, on est en train de faire les liens. Alors ça me parle de tellement de choses ça. Ah, la trahison. Eh oui. C'est une trahison passée ça. Qu'est-ce qu'on laisse? Ah, c'est cette trahison. S'il y a eu trahison depuis 2008, si vous sentez que ça a été lourd, qu'il y a eu quelque chose, de 2008 à 2024, hein, tout ça, ça aussi. Allez, allez. C'est passé ce qui s'est passé. On y va. On continue. Je vais regarder. Ouais, c'est stérile. Hein. C'est stérile de l'emporter. Ce serait stérile de le garder dans son sac. Alors, c'est dur à dire, hein, encore une fois. Hein. Mais là, vous verrez, vous le sentirez, Capricorne. Et puis, on a la découverte. On découvre des choses aussi par rapport à ça. C'est peut-être pris la tête sur des choses que finalement, c'est bon, stop, j'arrête mon mental là-dessus. C'est-à-dire que je pars en mode découverte, je pars de là-dedans. Je pardonne, je me pardonne, j'avance. Quelque chose de très ancré aussi chez le Capricorne.
Allez. Belle intelligence sur ses amours. Alors, c'est fou ça, parce que je l'ai au milieu, vous voyez. C'est vraiment ça, quoi. Il est où le pape? Le pape est là, mais on est au milieu. On est au milieu. On est au milieu. Vraiment, le tirage parle de lui-même. Allez, hop, on va regarder un petit peu avec cette eau. Qu'est-ce qui se passe? Le bonheur. Bonheur gelé, hein. Le bonheur gelé. Le bonheur d'être dans le monde. Ouais, la réussite, très bien. Bon, allez. On part vers là. On part vers là. Plus vous vous adaptez, plus le bonheur arrive. Allez, on regarde sur ses amours quand même, avec l'intelligence. Je vais en sortir encore une. Hop. Bien. Beaucoup de communication. Alors, si Capricorne, si vous êtes avec un Capricorne, il va y avoir beaucoup de communication. Beaucoup de communication, là aussi. Parce que les deux vont être, comment dire, vous voyez, ça me parle de la famille. Là aussi, au niveau de la famille, beaucoup. On a beaucoup de choses à se dire. Ok. Allez, l'étoile de l'homme. On me parle de l'abondance. On me parle de la nativité. Ça, c'est sûr. Et là, on prend toutes ses responsabilités. Et on réfléchit dans sa part masculine. Aussi beaucoup. Les Capricornes. C'est-à-dire qu'on va réfléchir dans ses responsabilités. C'est-à-dire pourquoi je me responsabilise. Voilà, quel est le plus important aujourd'hui. Et je vais faire ça en toute intelligence, parce que je ne vais pas, me frustrer de quelque chose pour être à fond dans quelque chose. Si je peux avoir les deux, dont le lien en fait avec l'intelligence et que ce soit fluide, encore une fois, ouais, pour que naît quelque chose de beau, pour qu'il y ait plus d'abondance en fait. Ok. Bien, de toute façon, bonus, hein, Capricorne, obligatoire. Obligatoire. Allez. On y va. On va regarder avec la nouvelle... Alors, la nouvelle lune en Capricorne. La nouvelle lune en Scorpion, qui est votre signe, qui influence. Et là, on est dans le plaisir. On sera dans le plaisir. Le premier, beaucoup. Prenez. Allez, la lune. 1er novembre. Nouvelle lune en Scorpion. Hop là. Hop là. Oh putain. L'interrogation. Le messager. Eh oui. On l'a beaucoup sorti l'interrogation, hein, chez le Capricorne là depuis 3-4 mois. On sent hein, que quelque chose s'en va. Hein. On le sent. Et voilà, encore une fois, dans l'image devant ce pape, enfin devant en tout cas, cette figure spirituelle, si j'ose dire, en face de votre spiritualité, en face de ce que vous croyez. Là aussi, il y a beaucoup de choses, des croyances qui vont... des fausses croyances qui vont tomber aussi. Voilà, qu'est-ce que tu laisses et qu'est-ce que tu emportes. Et le renouveau. Je ne vais pas plus loin. On s'interroge encore, comme tout bon Capricorne. Des messages arrivent. Beaucoup de messages vont arriver. Beaucoup. Et ça va créer un renouveau dans votre vie. Et on ne fera plus pareil. Ça, c'est sûr. Ok. Allez, on va regarder la carte qui vous accompagne tout au long de cette quinzaine. La guérison. Oui, on a sorti la dernière fois aussi. On est en train de guérir. On est en train de bien guérir. Que ton corps, ton esprit et ton âme guérissent profondément et durablement. Prends-en soin. Bon, je n'aurais pas parlé, ça aurait été pareil. Très franchement, voilà. Le jeu est net. Alors, je ferai quand même un bonus sentimental, parce que vous me demandez à chaque fois. On fera plus sentimental derrière. Ok, les Capricornes. Mais on va laisser venir là. On va laisser venir doucement. Doucement. On sort de là-dedans. Ok. Allez, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.